Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir le bonheur selon Deepak Chopra, puisque c'est une question que vous posez régulièrement sur les travaux de Deepak Chopra et surtout la subtilité de ces travaux autour du bonheur, puisque c'est quelque chose d'important que vous recherchez tous et qu'on recherche tous de certaine manière. Et dans cette vidéo, j'aimerais qu'on en parle, que tu connaisses Deepak Chopra ou que tu ne connaisses pas. Dans cette vidéo, petit cours de rattrapage rapide et on parle du bonheur. Mais juste avant cela, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Aussi, je t'invite à apprécier cette vidéo pour m'encourager à continuer ce type de contenu. Alors, si tu ne connais pas Deepak Chopra, je te fais une rapide accélération, une rapide résumé de sa vie. Deepak Chopra est né en Inde, son père était cardiologue, il l'envoie très jeune aux États-Unis pour faire ses études d'endocrinologue aux États-Unis. Il suit ses études, à la fin de ça il devient chef de service dans un hôpital et puis très vite il se sent surmené par ses activités et il ne trouve pas de remède dans les médecins et auprès des médecins des États-Unis. Donc il retourne en Inde et là il rencontre une personne qui lui donne des conseils pour pouvoir s'améliorer et notamment il le redirige vers un mentor qui est spécialiste de la méditation transcendantale et qui va il va devenir disciple en fait de ce gourou d'une certaine manière en Inde, c'est comme ça qu'on appelle les praticiens. Et il va apprendre la méditation, la manière de manger, la manière de maîtriser son esprit, etc. etc. Et Deepak Chopra rentre aux États-Unis sous toujours la mainmise de son mentor qui lui fait ouvrir une école aux États-Unis. Cette école fonctionne bien avant que Deepak Chopra ne crée sa propre école à son tour dans laquelle il va accentuer sur beaucoup de choses. Alors Deepak Chopra, il y a beaucoup de contenu sur ce qu'il réalise. Ce qui est intéressant chez Deepak Chopra, c'est ce côté d'avoir la culture occidentale par l'étude et le système éducatif qu'il a reçu aux États-Unis, mais aussi le côté oriental avec toutes les traditions indiennes que l'on peut connaître, un peu comme les vieux remèdes de grand-mère qu'on peut avoir éventuellement en France et dans le peuple francophone. Et du coup, c'est très intéressant de voir les options et les choses que propose Deepak Chopra. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on parle du bonheur. Pour Deepak Chopra, avec son analyse et son recul maintenant sur la vie et sur tout ce qu'il a pu apprendre, ce qu'il observe, c'est que le bonheur est très souvent trop considéré comme le fruit du succès. C'est-à-dire, je serai heureux lorsque j'aurai obtenu mon diplôme. Je serai heureux lorsque j'aurai mon permis de conduire. Je serai heureux lorsque je serai en couple et que j'aurai 4 enfants. Très souvent, en fait, on souhaite être heureux quand et pas heureux jusqu'à et après. Et c'est un des facteurs clés dont on a aussi vu cette réflexion de Jim Rohn qui lui aime à dire on ne dit pas je serai heureux quand, mais je serai heureux jusqu'à et après avoir réussi mon permis de conduire. D'avoir en fait ce jusqu'à. La différence entre le bonheur que l'on peut avoir ici et maintenant et le bonheur que l'on a réellement, c'est cette capacité à conditionner notre esprit, à voir quelque chose, un niveau de bonheur, et aussi de son constat par rapport à l'acquisition de ce bonheur-là. Si tu considères que ton bonheur ne sera axé par des moments, des événements de ta vie, tu n'arriveras pas à être heureux dans un processus. Or, comme tu l'as remarqué, la vie, c'est 95% de temps de processus, de travail, et 5% seulement, peut-être même moins, de résultats, d'événements qui vont arriver. Par exemple, monter une montagne, tu ne vas avoir que sur le temps de monter une montagne, je sais pas, admettons 4 heures pour monter en haut du sommet d'une montagne. Sur les 4 heures, il va y avoir que 5-10 minutes restées en haut du sommet. Et puis d'ailleurs, faut repartir peut-être pour 2 bonnes heures de descente. Donc sur 6 heures, très peu de temps. Donc le bonheur ne va pas se caractériser par l'arrivée au sommet, bien que l'explosion de bonheur va peut-être se faire ressentir par cette endorphine libérée au moment de la réussite de ton exploit ou d'autres exploits de ta vie. Mais ton niveau de bonheur, c'est l'ascension, ce processus dans lequel tu vas rentrer pour monter en haut de la montagne et pour pouvoir célébrer, voir une vue, être fier de toi, avoir fait ça avec quelqu'un, bref, avec la manière dont tu as imaginé ton bonheur. Et c'est exactement ce que Deepak Chopra met en lumière à travers ces processus. D'ailleurs, il a écrit le livre, si je me souviens bien, Les 7 lois spirituelles du vrai bonheur, comment simplifier sa vie et voir le monde en soi, avec notamment cette capacité à pouvoir
apprendre à ne pas se focaliser sur les choses extérieures via les méditations orientées, mais se focaliser sur des choses qui sont en nous. Aussi, il y a un livre qui est intéressant qui parle de ça. Je te mettrai d'ailleurs tous les liens dans la description des livres auxquels je fais référence. Le livre des coïncidences, dans lequel il t'apprend en fait à écouter les signes que le destin t'envoie, ou tu sais, c'est rencontres fortuites, où parfois tu vas te mettre à penser à quelqu'un que tu n'as pas vu depuis 20 ou 10 ans, et d'un coup, tu sais pas pourquoi, tu as envie de reprendre contact avec lui. Et bien tout ça, ce sont des sources de bonheur, ce sont des événements, processus dans lesquels tu éprouves du bonheur. Et donc l'objectif sur Deepak Chopra, pour avoir une vie heureuse et surtout se sentir bien et vivre plus durablement, c'est d'éprouver ce bonheur tout au long de sa vie. Et pour cela, tu as le principe, dans les ingrédients du bonheur, tu as le principe de la gratitude quotidienne, notamment avec les techniques que Deepak Chopra propose à travers la tenue d'un carnet de bord ou un journal de bord d'une certaine manière, où on va écrire la gratitude qu'on éprouve chaque fin de journée ou chaque début de journée. J'éprouve de la gratitude pour toi qui m'as écouté sur cette vidéo YouTube. J'éprouve de la gratitude pour toi qui t'es abonné à cette chaîne YouTube. J'éprouve de la gratitude pour toi qui a apprécié cette vidéo, par exemple. Tous ces gratitudes que tu vas ressentir font partie du processus qui vont te permettre d'être beaucoup plus heureux et encore une fois de pouvoir avoir une vie beaucoup plus intense et supportable, appréciable de ta part et de ton point de vue. J'espère que cette vidéo t'a plu. Juste avant qu'on se quitte, je t'invite à partager cette vidéo avec le bouton qui se trouve juste en dessous. Tu peux le partager sur différents médias, WhatsApp, Messenger, Facebook, j'en passe et des meilleurs. Aussi à me dire dans les commentaires le pays, la ville d'où tu as regardé cette vidéo et ce que tu retiens de cette vidéo, ainsi que la plus grande difficulté que tu rencontres actuellement. Je serais heureux de pouvoir te répondre dans les commentaires. Enfin, tu verras dans la description de cette vidéo d'autres contenus pour découvrir l'intégralité de mon travail, comme notamment mes formations en ligne qui sont disponibles en un clic. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.